Dieu nous offre sa paix. Dieu nous offre la paix. Comment cela se fait-il que la paix soit quelque chose de si rare, finalement? Vous savez, on a beau regarder à droite et à gauche, on retrouve la guerre partout. Même dans le foyer familial, qui devrait normalement être un havre de paix, eh bien, plus souvent qu'autrement, ça devient un champ de bataille. Quand ce n'est pas les enfants qui se chamaillent, souvent ce sont les parents, mais cette fois-ci avec des conséquences drôlement plus graves. Les statistiques nous révèlent justement qu'au Québec, plus de 50% des mariages se terminent par un divorce, et cela de plus en plus rapidement. Quand ce n'est pas la guerre à l'intérieur du foyer familial, bien, très souvent, c'est la guerre à l'extérieur. C'est la guerre qui sévit très souvent avec les voisins qui entretiennent une haine mutuelle. On a même entendu dans les informations, il y a quelque temps, cette guerre de voisins qui a fait un mort, justement, un voisin qui a tué celui qui venait s'installer juste à côté de chez lui parce qu'il ne voulait pas qu'il occupe ce terrain. C'est incroyable, ça se passe chez nous. Vous savez, la guerre prend des proportions beaucoup plus alarmantes aussi à l'échelle mondiale. Quand on pense à ce qui sévit présentement sur la Terre, les guerres de race, les guerres de nations, c'est l'état de notre planète. Comment se fait-il qu'on retrouve partout ces hostilités, ces guerres? Les informations télévisées nous montrent bien plus souvent qu'autrement des images horribles de violence que de belles scènes sereines de paix. Pourquoi? Pourquoi, à l'instant même où l'on se parle, des dizaines de conflits armés font rage sur la Terre? Pourquoi les rues de certaines villes sont devenues de dangereux champs de bataille? Pourquoi tous ces attentats meurtriers de plus en plus machiavéliques qui se produisent régulièrement? Vous savez, nous, les êtres humains, on a un sérieux problème et il faudrait vraiment commencer à prendre au sérieux ce que la Bible dit au sujet du cœur de l'homme. Seule la Bible, qui est la parole infaillible de Dieu, nous donne vraiment une explication raisonnable concernant cette situation catastrophique de l'humanité. La Bible nous révèle que s'il y a tant de conflits dans le monde, c'est parce que c'est dans le cœur de chaque être humain que réside la guerre. La Bible dit que tous les hommes, à cause de leur nature pécheresse, sont en guerre d'abord avec Dieu. Ce verset qu'on a pu voir tantôt dans la chronique, la Bible répond, qu'on va regarder à nouveau, qu'on retrouve dans la lettre de Paul aux Colossiens, au chapitre 1 et au verset 21, nous donne essentiellement la raison de la cause des guerres. En réalité, on lit ceci. Or, c'est l'apôtre Paul qui parle, il parle aux chrétiens de Colosse, il leur dit, « Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des choses mauvaises. » L'apôtre Paul rappelle ici aux chrétiens de la ville de Colosse qu'avant leur conversion, il dit « vous autrefois ». Ce « autrefois » ici est un mot qui démontre que les Colossiens ont vécu une expérience. Ils ont vécu un temps sans Dieu, sans Christ, et maintenant, depuis leur conversion, ils vivent une nouvelle vie. Alors, l'autrefois parle de ce qu'ils étaient avant leur conversion. Ils étaient les ennemis de Dieu. Ils étaient en guerre avec Dieu. Et cela, c'est vrai pour eux, mais aussi pour tous les hommes, qui que ce soit. Parce que tous ceux qui ne se sont pas vraiment convertis à Jésus-Christ sont par nature les ennemis de Dieu, rebelles et ennemis de Dieu. Voilà le premier stade de guerre. L'homme, par nature, est en guerre avec Dieu, son Créateur. C'est pour cela qu'il ne peut pas être en paix ni avec lui-même. C'est ça qui est désolant. L'homme n'est même pas en paix avec lui-même. Il est troublé dans ses pensées. Et parce qu'il n'est pas en paix avec Dieu, il ne peut pas être en paix avec lui-même. Et parce qu'il n'est pas en paix ni avec Dieu ni avec lui-même, c'est bien sûr qu'il a beaucoup de difficultés d'être en paix avec les autres. Que nous en soyons conscients ou non, la Bible dit que par nature, nous sommes en guerre avec Dieu. Mais heureusement, il y a la bonne nouvelle de l'Évangile. Le message essentiel de l'Évangile, c'est que Dieu nous offre la paix. Dieu veut mettre fin aux hostilités. Dieu nous propose un moyen de trouver la paix avec lui. Et tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas fait la paix avec Dieu, il sera impossible d'espérer la paix sur la terre. La paix sur la terre commence dans le cœur de chaque individu. On n'a pas le choix. Il nous faut à tout prix accepter cette offre de Dieu. Dieu nous offre la paix en son Fils unique, le Seigneur Jésus. C'est le seul qui puisse procurer la paix véritable. Vous savez, la Bible appelle Jésus le Prince de la paix. Dans un célèbre
verset de l'Ancien Testament, un verset qui est cité très souvent à l'occasion de Noël, par exemple. On retrouve dans Ésaïe, chapitre 9 et le verset 5, cette description de Jésus qui allait naître. On dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. » Parmi les 4 merveilleux titres qui sont attribués à Jésus ici, le 4e, c'est le titre de Prince de la paix. Sans lui, il ne peut pas y avoir de paix véritable. Jésus, il est le Prince de la paix. De lui découle la paix. Lorsqu'il est parti, après avoir donné ses dernières instructions à ses disciples, aux apôtres, il a dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » Il ne pouvait pas laisser autre chose. Jésus, c'est le Prince de la paix. Vous savez, les Nations unies, elles peuvent produire des conférences de paix sur conférences de paix. Elles peuvent rechercher par tous les moyens possibles la paix. Il y a beaucoup de groupes politiques qui prônent la paix. Mais, malgré tout cela, notre monde est encore plein de guerres. Car seul le Prince de la paix peut procurer la véritable paix. En rejetant Jésus, quand Jésus est venu ici, il est venu pour amener la paix, mais les hommes l'ont rejeté. Eh bien, en rejetant Jésus, les hommes ont rejeté la paix. Si la paix est en Jésus seul, c'est parce qu'en lui seul, c'est lui seul, qui a accompli l'œuvre unique qui peut procurer la paix avec Dieu dans le cœur humain. Le prophète Ésaïe, justement, on en a parlé tantôt, avait prophétisé que le serviteur de Dieu, le Messie, allait venir et il avait prophétisé qu'il devait souffrir d'une manière incroyable. Et le chapitre 53 du livre d'Ésaïe nous parle en détail des souffrances que Jésus a subies 7 siècles plus tard. Lisons ensemble un verset de ce chapitre 53 d'Ésaïe, Ésaïe 53 et le verset 5. Il est dit ici, « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Il est bien dit ici que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Toutes ces hostilités qui ont agressé Dieu, tous ces péchés qui sont des attaques contre Dieu, eh bien, il fallait absolument que ces péchés, il fallait que Dieu intervienne contre ces péchés. Et Dieu aurait dû tuer tous les pécheurs, en réalité. Mais il a fait passer ce jugement sur son propre Fils. Ça nous démontre jusqu'à quel point Dieu nous aime. C'est lui, Jésus, qui, sur cette croix, a eu à subir le châtiment qui me donne la paix avec Dieu et qui peut vous donner la paix avec Dieu si vous n'avez pas encore expérimenté cette paix. Vous savez, c'est notre nature pécheresse et ce qu'elle produit, c'est-à-dire les péchés, ses œuvres mauvaises, c'est ça qui irrite Dieu et qui provoque la guerre avec lui. Et c'est ça qui nous rend ennemis de Dieu. Mais Jésus est venu justement pour régler ce problème en mourant sur la croix comme notre substitut. C'est-à-dire que Jésus a pris notre place. Et en recevant le châtiment que nous devions recevoir, de ce fait, la paix avec Dieu nous est maintenant accessible. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. J'aurais dû recevoir ce châtiment, mais il est tombé sur un autre. Il est tombé sur Jésus. En réalité, Jésus a été comme une espèce de paratonnerre. Il a absorbé sur la croix l'horreur de la foudre terrible de la juste et sainte colère de Dieu à la place de chacun de nous qui le méritons. En Colossiens chapitre 1 et le verset 20, on peut lire ce verset à nouveau où il est dit « C'est par lui, c'est-à-dire Jésus, que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. » Le moyen que Dieu a choisi pour instaurer la paix avec l'humanité rebelle, ça a été par la mort de son Fils, par le sang de la croix. Quand la Bible parle du sang que Jésus a versé sur la croix, elle parle de sa mort. Pour que nous puissions avoir la paix avec Dieu, il fallait que le Saint Fils unique de Dieu meure. En réalité, sur la croix, Jésus a été recouvert de tous nos péchés.
Quelqu'un avait dit, c'était, je pense, un prédicateur du 18e siècle, Adolphe Monod, qui disait que tous les péchés de l'humanité ont été déversés sur cette tête sainte, juste et innocente. Jésus a été recouvert de mes péchés, Jésus a été recouvert de mes manquements. Il a pris tout ce que j'ai mal fait et sur la croix, il a accepté d'être puni à ma place. C'est incroyable. Et c'est la seule façon d'obtenir la paix avec Dieu. Tous nos péchés ont été déposés sur la tête de Jésus et il a absorbé toute la colère d'un Dieu juste, d'un Dieu saint contre les vils pécheurs que nous sommes tous, vous et moi. L'épée de la justice de Dieu qui aurait dû tomber sur nous à cause de nos péchés, eh bien, est tombée sur Jésus. C'est vraiment ce que la Bible dit dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 19. Paul développe cette vérité lorsqu'il dit ceci. « En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Pour qu'il y ait, en réalité, la fin des hostilités, pour qu'il y ait la paix, quelqu'un devait payer pour les dommages causés à Dieu. Et le seul qui pouvait payer et ainsi nous obtenir la paix, c'est nul autre que le Fils unique de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. En acceptant d'être puni à ma place et à votre place, Jésus a pleinement satisfait les justes et saintes exigences de Dieu, et cela permet à tout croyant, maintenant, d'entrer dans une nouvelle relation harmonieuse et paisible avec Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul déclarait dans l'Épître aux Romains, par exemple, chapitre 5 et le verset 1, lorsqu'il dit « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors l'apôtre Paul, dans ce verset, nous dit que c'est à cause de Christ, par notre foi, c'est-à-dire lorsqu'on place notre confiance en ce que Jésus a accompli sur la croix, eh bien c'est à ce moment-là qu'on reçoit avec la foi, on reçoit la paix avec Dieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la guerre avec Dieu prend fin. Cette guerre se termine à la croix du Calvaire. C'est là que Dieu nous appelle à venir signer l'armistice. C'est là que Dieu nous appelle à venir faire la paix. Est-ce que tu es venu faire la paix avec Dieu au pied de la croix du Calvaire? Quand nous avons été déclarés justes par Dieu à cause de notre confiance dans l'œuvre de Jésus à la croix, alors toute hostilité entre nous et Dieu cesse. Et nous entrons enfin dans cette nouvelle relation de paix et d'harmonie avec notre Créateur. Dorénavant, nous sommes en paix avec Dieu. C'est merveilleux de vivre dans cette vie, de cheminer dans cette vie, en ayant la certitude au plus profond de nous que nous sommes en paix avec Dieu. En étant certain que si la mort venait me frapper comme la foudre, je sais que je n'ai rien à craindre, car j'ai fait la paix avec Dieu. Je peux le rencontrer en n'importe quelle circonstance. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont sur un lit de maladie, qui souffrent non seulement physiquement, mais qui souffrent moralement et spirituellement parce que vous savez que vous avez peut-être plus beaucoup de temps à vivre et que vous n'êtes pas en paix avec Dieu, vous n'êtes pas prêt à rencontrer Dieu. Eh bien, mes amis, il est possible de faire la paix avec Dieu. Dieu vous offre sa paix. Si tu connaissais le don de Dieu, Dieu t'offre maintenant la paix en Jésus. Veux-tu l'obtenir? Le chemin de la paix avec Dieu passe par la repentance, la foi et l'abandon total à Jésus. Veux-tu vraiment connaître cette paix? Veux-tu établir une vraie relation avec Dieu? La première chose que tu dois reconnaître, c'est que tu es un pécheur. Que tu es un pécheur qui a irrité Dieu. Tu dois reconnaître que tu es à l'origine de cette guerre avec Dieu à cause de ton péché. La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu ». C'est pas facile de reconnaître qu'on est pécheur. C'est pas facile de se reconnaître coupable devant Dieu. Mais si on ne le fait pas, il ne peut pas y avoir de paix avec lui. Ça commence là. Reconnaître d'abord que je suis un pécheur, que j'ai irrité Dieu et que je ne pourrai jamais changer les choses par moi-même. Deuxièmement, malgré cette situation, tu dois croire que Dieu t'aime. Malgré ce que tu es, un pécheur qui irrite Dieu, Dieu t'aime tellement
que la Bible dit qu'il a donné son Fils unique pour toi. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. La mort de Jésus sur la croix n'est pas un accident. Jésus est mort volontairement. Il a donné sa vie pour toi parce qu'il t'aime. Il a souffert la mort et il est ressuscité pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Et troisièmement, tu dois le recevoir par la foi. Tu dois t'abandonner entièrement à lui. Tu dois remettre ta vie entre ses mains. La Bible dit dans Jean 1,12 que Jésus est venu et que les hommes l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut le recevoir. Jésus frappe encore ce matin à la porte de ton cœur. Tu peux avoir écouté ce message, avoir écouté l'émission, et puis te dire, ouais, c'était quand même pas si mal, j'ai appris des choses, puis dire, bon, on verra plus tard. On peut faire comme ça. Mais ça, c'est dire non à Dieu. Le Seigneur a frappé à ta porte. La seule chose que tu devrais faire, ce serait de l'inviter à venir dans ta vie. La Bible dit que Jésus est à la porte de ton cœur, il frappe. Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai et je dînerai avec lui. Tu peux lui ouvrir ton cœur dans une simple prière. Ouvrir ton cœur à Dieu, c'est simple. Tu n'as qu'à lui dire maintenant, Seigneur, je reconnais que c'est mes péchés qui t'ont irrité, qui t'ont fait souffrir et qui t'ont fait mourir sur la croix. Je suis responsable, Seigneur Jésus, de ta mort sur la croix. Mais je crois que tu m'as tellement aimé que tu es mort pour moi, que tu es venu pour moi. Et maintenant, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, je te demande de venir en moi, Seigneur, de prendre ma vie et de faire de moi ce que tu veux. Car, Seigneur, je veux connaître cette paix.